Moi, je vais donner mon avis sur la question. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, mais on peut se dire que c'est peut-être pas trop faux, par expérience. Déjà, il lui a dit qu'il allait l'épouser depuis au bout d'un an. Ça ne s'est pas fait, mais elle est quand même restée dans la relation, ça fait maintenant 5 ans, et elle a quand même fait un enfant avec lui. Donc, effectivement, il a eu le beurre, l'argent du beurre, la crémaillère, tout. Et il n'a pas vraiment besoin de se marier parce qu'elle vit déjà avec lui, elle fait du 50-50 avec lui, elle a un enfant avec lui. Il a absolument tout eu en fait. Et elle est toujours là, elle est toujours pas partie. Malgré ses plaintes, ses revendications, etc. Donc, visiblement, pour le moment, c'est plus elle qui a à perdre que lui. On va partir de ce postulat-là. Je dis pas qu'il faut pas faire d'enfants avant le mariage. En tout cas, si vous voulez vous marier, je le déconseille quand même. Il faut quand même rester un maxima traditionnel parce que souvent, je dis pas c'est comme ça pour tous les hommes. Certains hommes c'est pas le plus important pour eux, mais la plupart des hommes souvent, une fois qu'ils ont tout, bah, ils ne voient pas pourquoi ils devraient t'épouser puisque tout est déjà là. Le mariage c'est une formalité qui engage énormément. Mais l'enfant, ça lie à vie, sauf que la différence entre un mariage et un enfant, c'est que l'enfant, tu as des engagements vis-à-vis de cet enfant, en tout cas si tu es un père responsable, mais la femme, quand tu l'épouses, tu as des engagements vis-à-vis d'elle tant que vous êtes mariés. Et ça joue au niveau de tes actifs, de ton argent, de l'héritage, etc., etc. Dans le cas du 50-50, vous l'avez compris, il n'a absolument pas à lui donner quoi que ce soit en cas de séparation. Il peut faire ses économies, investir dans ses propres actifs sans l'inclure. Il perd absolument rien. Et on peut se dire que c'est peut-être une des raisons pour laquelle il veut bien avoir un enfant avec elle parce que il pense que c'est une femme qui est suffisamment, en tout cas, elle est très bien pour être une maman. C'est une mère suffisamment bonne, comme on dit. Pas de problème à ce niveau-là. Mais peut-être au niveau du couple, en tant que femme, c'est peut-être différent. En effet, j'ai vu la vidéo. Elle est constamment en train de se comparer aux autres, entre autres à cette amie. Et je peux vous dire qu'une femme qui a vraiment des élans euh, de, de couple où elle veut être au sein du couple et que l'homme paye tout et qu'elle n'aime pas le 50-50, elle le fait parce qu'elle est contrainte, ben c'est un danger. Parce que à la base, si tu n'es vraiment pas pour le 50-50, tu t'engages pas dans une relation pour le 50-50. Ça va jamais bien finir. Parce qu'en fait, elle est en train de cultiver du ressentiment parce qu'elle a un sentiment de se faire avoir. Du coup, bah, il n'a pas vraiment d'intérêt à l'épouser parce qu'il se dit ouais mais si je t'épouse et je partage tout avec toi, le jour où ça casse, tu risques de tout me prendre, ça risque de mal se terminer. Deuxième point, pourquoi à mon avis il ne l'épouse pas, c'est que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, ils ont eu un enfant ensemble. Bon, c'est une bonne mère à ce niveau, il n'y a pas de souci, hein, du moins elle fait, voilà, il n'y a pas de spécialement de bonne ou mauvaise, elle fait ce qu'elle a à faire, elle donne ce qu'elle a reçu, il n'y a pas de souci à ce niveau. Sauf que peut-être, lui, s'est très vite rendu compte qu'en tant qu'épouse, tous les engagements qui impliquent une épouse, une femme, bah, c'est pas là en fait. Et du coup, ben, il a d'énormes doutes et il se dit, ben, en tant qu'épouse, en fait, ça n'a pas fonctionné, ou du moins, c'est pas ce que je recherche chez une épouse, une femme que je veux épouser. Moi, je pense, à mon avis, que plus ou moins mes deux versions, selon les points, ça rentre en compte. Quand il voit sa personnalité, qu'il voit comment elle fonctionne, comment elle essaie de le contraindre à l'épouser, qu'elle se compare toujours aux autres, qu'elle est constamment dans la rivalité, la concurrence. Lui, il n'a pas envie d'épouser, à mon avis, une femme comme ça, hein, parce qu'il se dit, oui, c'est-à-dire que ça va toujours être du stress, ça va toujours être de la pression. Dès que eux vont faire un truc, il faudra que je fasse pareil. Dès que eux auront acheté telle maison, il faudra que j'achète telle maison. Dès que eux, ils auront ceci, ça va lui mettre que la pression, que le stresser. Il aura constamment le sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas être un homme bien. Et là, en l'occurrence, ça va peut-être vous étonner, mais c'est carrément ce qu'elle est en train de lui dire. Elle lui dit, t'es pas assez bien en tout cas, ton ami est meilleur que toi, parce que lui, il fait ça, ça, ça. Sauf qu'en réalité, elle a le choix de le quitter, en fait. Elle n'est pas obligée de rester dans cette relation. Elle peut partir. Et si vraiment il aime vraiment, il peut pas vivre sans elle, ben, il va l'épouser. Mais là, elle reste et elle devient toxique. À lui reprocher, à lui mettre des petits indices, à lui exiger tout un tas de trucs. Elle se comporte comme une femme insatisfaite en fait. Éternellement insatisfaite. Alors que ça se trouve, elle est peut-être pas comme ça. C'est juste qu'elle est blessée parce qu'il lui a promis quelque chose qui visiblement il n'a pas tenu parce que ben, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. En effet, on ne peut pas garantir qu'on va épouser quelqu'un
En tout cas, comment dirais-je, c'est délicat de garantir ça parce que une personne, quand elle vit avec toi, c'est là où tu vois comme elle est au quotidien. Tu vois ses défauts, tu vois ses qualités. Et dans le cadre du mariage, quand on ne vit pas déjà ensemble, on doit faire avec ça, trouver des solutions, des accords, avancer. Mais comme lui, il a déjà tout découvert avant, ben, il n'est pas motivé. Et ça se trouve, qui sait, peut-être que son ami lui raconte des choses et lui, ça lui fait peur dans le mariage et il se dit, ah oui, il faut... Peut-être qu'il a peur de la pression, des responsabilités, de tout ce que ça engage, de tout ce que ça implique et il n'a pas envie. Et moi, je pense qu'il se dit, bah, hormis le fait qu'elle se compare à tout le monde, qu'elle est en insécurité constante, même si elle dit le contraire, etc., qu'elle... La jeune femme que vous voyez sur l'image est en pleurs. Pourquoi? Car elle est en couple avec son petit copain depuis 5 ans. Ils vivent ensemble et ils ont eu un enfant ensemble. Mais pourquoi en fait elle est triste, elle est vraiment dégoûtée? C'est parce qu'en fait son copain a un ami. Et cet ami s'est mis avec sa copine plus ou moins au même temps que eux. Sauf que cet ami a fiancé cette jeune femme au bout d'un an, au bout de 3 ans, pardon. Et eux, au bout de 3 ans, ben, il n'y avait toujours rien. Cet ami paye absolument toutes les factures et lui, il fait 50-50 des factures avec elle. Et là maintenant, cet ami va épouser sa copine ce week-end, entre autres, et elle n'a rien. Et elle est désespérée parce que quand ils se sont mis en couple, il lui a dit qu'il voulait l'épouser, qu'au bout d'un an ce serait fait. Sauf que c'est toujours pas fait. Et elle lui a donné un enfant. En tout cas, ils ont eu un enfant ensemble. Donc elle comprend pas. Elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis pas assez bien pour être ta femme, mais uniquement bien pour être la mère de tes enfants? De ton et unique enfant, parce que visiblement, il n'envisage pas d'avoir un autre. De plus, elle comprend pas parce que elle laisse traîner plein d'indices, des documents avec des bagues, des magazines, etc. Fait plein de suggestions. Il ne se passe absolument rien. Ça ne lui dit rien. Et le plus douloureux pour elle, c'est qu'en plus ce week-end, il doit aller à ce mariage et je pense qu'elle va l'accompagner. C'est vraiment, vraiment, vraiment douloureux pour elle. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Du coup, elle dit que les hommes détiennent la clé du mariage. Parce que c'est à leur bon vouloir s'ils veulent t'épouser ou pas, quoi. Mais elle dit quand même que bah, elle est libre de dire non s'il lui demande. Qu'il va devoir faire une proposition super conséquente, extraordinaire pour qu'elle accepte avec des roses, dîner aux chandelles, vraiment tout le grand jeu. En fait, vous avez compris, elle comprend pas pourquoi cet ami épouse sa femme et elle est toujours là, elle est toujours pas mariée. Elle est complètement dégoûtée. Moi, je vais donner mon avis sur la question. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, mais on peut se dire que c'est peut-être pas trop faux, par expérience. Déjà, il lui a dit qu'il allait l'épouser depuis au bout d'un an. Ça ne s'est pas fait, mais elle est quand même restée dans la relation, ça fait maintenant 5 ans, et elle a quand même fait un enfant avec lui. Donc, effectivement, il a eu le beurre, l'argent du beurre, la crémaillère, tout. Et il n'a pas vraiment besoin de se marier parce qu'elle vit déjà avec lui, elle fait du 50-50 avec lui, elle a un enfant avec lui. Il a absolument tout eu en fait. Et elle est toujours là, elle n'est toujours pas partie. Malgré ses plaintes, ses revendications, etc. Donc, visiblement, pour le moment, c'est plus elle qui a à perdre que lui. On va partir de ce postulat-là. Je dis pas qu'il faut pas faire d'enfants avant le mariage. En tout cas, si vous voulez vous marier, je le déconseille quand même. Il faut quand même rester un maxima traditionnel parce que souvent, je dis pas c'est comme ça pour tous les hommes. Certains hommes c'est pas le plus important pour eux, mais la plupart des hommes souvent, une fois qu'ils ont tout, bah, ils ne voyaient pas pourquoi ils devraient t'épouser puisque tout est déjà là. Le mariage c'est une formalité qui engage énormément. Mais l'enfant, ça lie à vie, sauf que la différence entre un mariage et un enfant, c'est que l'enfant, tu as des engagements vis-à-vis de cet enfant, en tout cas si tu es un père responsable, mais la femme, quand tu l'épouses, tu as des engagements vis-à-vis d'elle tant que vous êtes mariés. Et ça joue au niveau de tes actifs, de ton argent, de l'héritage, etc., etc. Dans le cas du 50-50, vous l'avez compris, il n'a absolument pas à lui donner quoi que ce soit en cas de séparation. Il peut faire ses économies, investir dans ses propres actifs sans l'inclure. Il perd absolument rien. Et on peut se dire que c'est peut-être une des raisons pour laquelle il veut bien avoir un enfant avec elle parce que il pense que c'est une femme qui est suffisamment, en tout cas, elle est très bien pour être une maman. C'est une mère suffisamment bonne, comme on dit. Pas de problème à ce niveau-là. Mais peut-être au niveau du couple, en tant que femme, c'est peut-être différent. En effet, j'ai vu la vidéo.
elle est constamment en train de se comparer aux autres, entre autres à cette amie. Et je peux vous dire qu'une femme qui a vraiment des élans euh, de, de couple où elle veut être au sein du couple et que l'homme paye tout et qu'elle n'aime pas le 50-50, elle le fait parce qu'elle est contrainte, ben c'est un danger. Parce que à la base, si tu n'es vraiment pas pour le 50-50, tu t'engages pas dans une relation pour le 50-50. Ça va jamais bien finir. Parce qu'en fait, elle est en train de cultiver du ressentiment parce qu'elle a un sentiment de se faire avoir. Du coup, bah, il n'a pas vraiment d'intérêt à l'épouser parce qu'il se dit, ouais, mais si je t'épouse et je partage tout avec toi, le jour où ça casse, tu risques de tout me prendre, ça risque de mal se terminer. Deuxième point, pourquoi, à mon avis, il ne l'épouse pas, c'est que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, ils ont eu un enfant ensemble. Bon, c'est une bonne mère à ce niveau, il n'y a pas de souci, hein, du moins elle fait. Voilà, il n'y a pas de spécialement de bonne ou mauvaise, elle fait ce qu'elle a à faire, elle donne ce qu'elle a reçu, il n'y a pas de souci à ce niveau. Sauf que peut-être, lui, s'est très vite rendu compte qu'en tant qu'épouse, tous les engagements qui impliquent une épouse, une femme, bah, c'est pas là en fait. Et du coup, ben, il a d'énormes doutes et il se dit, ben, en tant qu'épouse, en fait, ça n'a pas fonctionné. Ou du moins, c'est pas ce que je recherche chez une épouse, une femme que je veux épouser. Moi, je pense, à mon avis, que plus ou moins mes deux versions, selon les points, ça rentre en compte. Quand il voit sa personnalité, qu'il voit comment elle fonctionne, comment elle essaie de le contraindre à l'épouser, qu'elle se compare toujours aux autres, qu'elle est constamment dans la rivalité, la concurrence. Lui, il n'a pas envie d'épouser, à mon avis, une femme comme ça, hein, parce qu'il se dit, oui, c'est-à-dire que ça va toujours être du stress, ça va toujours être de la pression. Dès que eux vont faire un truc, il faudra que je fasse pareil. Dès que eux auront acheté telle maison, il faudra que j'achète telle maison. Dès que eux ils auront ceci, ça va lui mettre que la pression, que le stresser. Il aura constamment le sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas être un homme bien. Et là, en l'occurrence, ça va peut-être vous étonner, mais c'est carrément ce qu'elle est en train de lui dire. Elle lui dit, t'es pas assez bien en tout cas, ton ami est meilleur que toi, parce que lui, il fait ça, ça, ça. Sauf qu'en réalité, elle a le choix de le quitter. En fait, elle n'est pas obligée de rester dans cette relation. Elle peut partir. Et si vraiment il aime vraiment, il peut pas vivre sans elle, ben, il va l'épouser. Mais là, elle reste et elle devient toxique. À lui reprocher, à lui mettre des petits indices, à lui exiger tout un tas de trucs. Elle se comporte comme une femme insatisfaite en fait. Éternellement insatisfaite. Alors que ça se trouve, elle est peut-être pas comme ça. C'est juste qu'elle est blessée parce qu'il lui a promis quelque chose qui visiblement il n'a pas tenu parce que ben, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. En effet, on ne peut pas garantir qu'on va épouser quelqu'un. En tout cas, comment dirais-je, c'est délicat de garantir ça parce que une personne, quand elle vit avec toi, c'est là où tu vois comment elle est au quotidien. Tu vois ses défauts, tu vois ses qualités. Et dans le cadre du mariage, quand on ne vit pas déjà ensemble, on doit faire avec ça, trouver des solutions, des accords avancés. Mais comme lui, il a déjà tout découvert avant, ben, il n'est pas motivé. Et ça se trouve, qui sait, peut-être que son ami lui raconte des choses et lui, ça lui fait peur dans le mariage et il se dit, ah oui, il faut... Peut-être qu'il a peur de la pression, des responsabilités, de tout ce que ça engage, de tout ce que ça implique et il n'a pas envie.